Je suis Juliette Dargan. Depuis toute petite, j'aime écrire des histoires originales. Je suis aussi musicienne et chanteuse. J'ai imaginé 25 histoires de fantômes, de créatures ou rencontres paranormales. Elles sont basées sur des légendes urbaines ou des faits réels, souvent dans des lieux emblématiques ou très chargés spirituellement. Je vais vous emmener tout autour du monde, en immersion dans d'autres réalités, en mots et en musique. Alors installez-vous confortablement et suivez-moi pour découvrir mes rencontres surnaturelles. Bonjour, c'est Juliette. J'espère que vous allez bien. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre appli d'écoute. Votre soutien est important et m'aide chaque jour à écrire de nouvelles histoires. Je tiens d'ailleurs à faire un petit clin d'œil à 2 sœurs qui m'écoutent régulièrement, Livia et Roxane. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. Aujourd'hui, nous partons en Espagne. Imaginez, vous prenez possession d'un nouveau chez vous. Vous vous y projetez avec bonheur, imaginant déjà les merveilleux moments et souvenirs que vous allez y créer. Vous vous y sentez bien, en sécurité, à l'abri. Et pourtant, tout ça n'est qu'un mirage. Les beaux moments vont virer au cauchemar et vous donnerez tout ce que vous avez pour effacer les souvenirs. Bienvenue dans votre nouvelle maison, hantée. Vous écoutez Rencontres surnaturelles. Épisode 20, la maison au visage de pierre. Mais c'est pas vrai! Il le fait exprès ou quoi? Je suis sûre qu'il a décidé de me pourrir la vie encore. Bordel, c'est quand même pas compliqué de regarder ce qui est écrit. Carmen déchira le ruban adhésif qui fermait le carton de déménagement. Pedro n'avait bien évidemment pas respecté ce qu'elle s'était échinée à inscrire sur chaque boîte. Et depuis ce matin, elle courait de pièce en pièce, se retrouvant avec les affaires de la chambre dans le salon et ses dossiers du bureau dans la salle de bain. Bon, espérons qu'il ait au moins rangé les livres à la bonne place, sinon je suis bonne pour un tour de rein. Son nouveau départ dans sa petite maison de Belmès, à 2 pas de l'église, lui semblait très prometteur. Johanna n'avait pas l'air très enchantée. C'est sûr que la perspective de passer une semaine sur 2 dans un petit village était compliquée pour une préadolescente. Mais Carmen espérait vraiment que la nouvelle chambre qu'elle comptait installer pour sa fille fasse toute la différence. Dans leur ancien appartement de Séville, elle disposait d'un espace tout petit, à peine un placard pour dire la vérité. Et cela faisait longtemps qu'elle réclamait une chambre digne de ce nom pour installer ses affaires, inviter les copines. Bref, tout ce qu'une jeune fille de 14 ans rêve de faire. Aux dernières nouvelles, Pedro n'avait pu louer qu'un studio avec les maigres recettes de ses concerts. Il était constamment sur la route et ne voyait jamais sa fille. De toute façon, le bien-être de Johanna n'a jamais été une priorité pour lui. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi immature, égoïste et... et infidèle aussi. Un bruit de pas à l'étage la fit se figer soudain, à l'écoute. Mais le son ne se reproduisit pas. Sans doute les voisins rentrant du travail. Avec une maison mitoyenne et un loyer aussi bas, elle se doutait bien que les murs devaient être épais comme du papier à cigarette. Mais c'était son chez elle. Bon, allez, au travail, ma vieille. Elle était seule pendant 15 jours. Johanna était partie pour les vacances de Pâques chez sa grand-mère paternelle. Et comme elle s'y attendait, Pedro était bien trop occupé pour passer 2 semaines avec sa fille. Heureusement, la vieille Germaine avait toujours été très lucide quant aux capacités émotionnelles de son fils. Et malgré leur divorce, elles entretenaient toutes les 2 encore de très bonnes relations. Carmen regarda autour d'elle d'un air dépité. Bon sang, j'ai réussi à vider que 5 cartons sur tout l'après-midi. Je vais jamais m'en sortir. Et puis je crève de faim. Pas question de cuisiner. De toute façon, je sais même pas où Pedro a mis les ustensiles de cuisine. Il doit bien y avoir un endroit où manger. Elle observa ses bras fatigués, ses vêtements poussiéreux et son front en sueur,
Et elle en conclut qu'il était temps pour elle d'aller se changer les idées. Elle se retrouva dans la rue, illuminée par le soleil couchant. Il faisait encore chaud, et elle mit ses mains en visière sur ses yeux pour observer les commerces autour d'elle. Elle repéra un petit restaurant sympathique sur la place. Parfait. L'odeur qui s'en échappait lui donnait l'eau à la bouche. Bonjour, je voudrais dîner s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Je m'appelle Alice. Elle traversa le restaurant bondé derrière la serveuse Suivez-moi, s'il qui vous plaît. l'amena jusqu'à une table solitaire au fond du restaurant. Voilà, ici. Ça vous va? Oui, merci, c'est parfait. Vous avez du monde, dis donc. Ah, que voulez-vous? Il y a toujours eu beaucoup de visiteurs à Belmez pour les fêtes de Pâques. Bon, je reviens dans une seconde avec le menu. Effectivement, le restaurant était bondé. Mais l'ambiance restait très chaleureuse et bon enfant. Elle se sentit bien et commença à se détendre un peu, savourant le verre de vin blanc glacé et l'assiette de tapas pimentée qu'Alice, la serveuse, lui avait apporté. Elle dégusta ensuite une salade de légumes croquants, accompagnée de quelques crevettes fraîches. Elle en soupira d'aise, se sentant renaître après tous ses efforts de l'après-midi. Alice revint vers elle pour desservir, ses longs cheveux bruns rebondissant au rythme de ses pas pressés. Vous êtes de passage? Non, je viens de m'installer dans le village. Ah, c'est super ça! On est toujours ravis de voir de nouvelles têtes. Où est-ce que vous habitez? Oh, juste à côté en fait. J'ai loué une jolie petite maison rue Acosta. La serveuse se crispa et la regarda soudain un peu méfiante. Rue Acosta? À quel numéro? Au numéro 5? Vous connaissez ma maison? La jeune Alice semblait maintenant très tendue et avait même pâli. Elle ramassa le reste de la vaisselle sale en vitesse et lui fit un petit sourire en évitant de la regarder dans les yeux. Non, pas vraiment, non. Je vous souhaite la bienvenue à Belmez alors. Et faites attention à vous, d'accord? Merci. La serveuse s'éclipsa d'un pas rapide, sans chercher à expliquer davantage son étrange réticence. Carmen la suivit des yeux et fut choquée de voir la jeune femme s'approcher du patron derrière la caisse et lui parler à grands gestes excités, jetant des coups d'œil fréquents vers sa table. Carmen s'interrogea. Est-ce qu'elle était en pleine crise de paranoïa? Elle avait vraiment l'impression qu'ils étaient en train de la dévisager et de parler d'elle, et pas en bien. Elle rassembla ses affaires et s'approcha de la sortie, s'apprêtant à sortir sa carte bancaire pour régler l'addition, quand elle vit le patron lever la main vers elle. Non, c'est la maison qui offre, pour vous souhaiter la bienvenue à Belmez. Elle lui serra la main, un peu intimidée devant ce bel homme au teint hâlé et dont les yeux pétillaient d'intelligence. Elle replaça la lanière de son sac sur son épaule pour occuper ses mains moites. Ah, eh bien, merci. Merci, c'est très gentil. C'était vraiment délicieux. Je m'appelle Carmen. Enchanté, Carmen. Je suis Raphaël, le propriétaire du restaurant. Alice m'a dit que vous avez loué la maison au visage? La maison au visage? Je suis pas sûre de comprendre. Non, je suis au 5 rue Rodriguez Acosta, juste derrière l'église. Oui, c'est comme ça qu'on appelle votre maison dans le village. C'était la maison de la vieille Maria Pereira. Elle a vécu une grande partie de sa vie à cet endroit. C'était une figure emblématique de Belmez. Mais bon, tout ça, ce sont de vieilles histoires. Je suis sûr que vous serez très heureuse ici. Ah. Merci, Raphaël. Écoutez, Carmen, ne faites pas attention à ce que je vous ai dit, d'accord? Encore une fois, nous sommes ravis de vous accueillir dans le village. Mais si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à passer me voir. La porte vous sera toujours ouverte. Merci, oui. C'est d'accord. C'est très gentil à vous. Quand Carmen rentra chez elle, elle remarqua que toutes les lumières étaient allumées dans le salon et la cuisine. Consternée, elle se fustigea mentalement. Elle avait un budget serré. Il n'était pas question qu'elle le gaspille par son inattention. Elle se remit à sa tâche laborieuse, défaisant quelques cartons, tout en buvant un nouveau verre de vin. Elle chassa bien vite la culpabilité qui l'avait envahie un instant. Elle était toute seule dans sa nouvelle maison. Elle pouvait bien fêter sa liberté retrouvée.
Personne ne le ferait pour elle, après tout. Et voilà. Elle concentra ses efforts sur la chambre de Johanna, souhaitant lui offrir au plus vite un espace accueillant. Peut-être que cela pourrait compenser un peu l'éloignement avec la grande ville. Épuisée mais satisfaite, elle s'effondra sur son matelas déposé à même le sol de sa chambre. Elle s'endormit tout de suite, à peine la tête posée sur l'oreiller. Le froid glacial qui avait envahi la pièce la réveilla en sursaut 2 heures plus tard. À côté d'elle, sa lampe de chevet était allumée. Elle se frotta les yeux et en conclut qu'elle avait dû oublier de l'éteindre, assommée par la fatigue. L'ampoule se mit à clignoter frénétiquement, comme si elle était prête à s'éteindre ou soumise à un faux contact. Carmen tendit la main et pressa l'interrupteur. Dans la pénombre bienvenue, elle se leva sous sa couette, cherchant à se protéger du courant d'air glacé qui l'entourait sans répit. Un sanglot, quelque part dans la maison, la fit se raidir. Elle se redressa, le corps tendu, en alerte du moindre bruit. Là, c'était très diffus. Mais elle entendait comme une voix chuchotée qui prenait des allures désespérées. Le cœur battant à tout rompre, elle se leva et sortit dans le couloir sombre pour mieux distinguer ce qu'elle avait entendu. La maison était maintenant plongée dans les ténèbres et dans un silence de plomb. Elle sentait une pesanteur lourde sur ses épaules, comme si quelque chose la guettait, tapie dans le noir. Faisant fi de sa furieuse envie de se cacher sous ses draps, elle se força à faire le tour de toutes les pièces, mais sans rien découvrir d'étrange. Elle déplia l'échelle du grenier, toujours sur ses gardes. Elle savait que la maison était restée longtemps inhabitée, donc la possibilité d'un intrus ayant élu domicile chez elle était tout à fait crédible. De toute façon, elle ne pourrait jamais se rendormir avant d'avoir vérifié que personne ne squattait la maison. Elle gravit les marches rouillées et passa une tête prudente par la trappe étroite qui menait dans les combles. Grâce à la lumière de son portable, elle éclaira l'espace vide sous le toit. Personne. Bon sang, mais d'où venaient ces voix? Après avoir rangé l'échelle, elle alla dans la cuisine pour essayer de calmer un peu ses nerfs. Elle se prépara une tisane avec un peu de miel et s'assit sur le canapé qu'elle avait fini d'installer dans le salon avant de se coucher. Elle venait d'avaler une gorgée réconfortante quand son regard flottant fut accroché par une tache blanchâtre sur le sol devant la cheminée. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le bas de la maison était en béton ciré. Elle trouvait ça très esthétique. Et cela avait en partie motivé son choix pour cette demeure. Elle se releva et s'approcha pour mieux voir. Est-ce qu'elle aurait fait tomber quelque chose sur le sol en vidant un carton? Elle se pencha et regarda la forme un peu étrange par terre. Elle passa son doigt dessus et frotta un peu. Ben non, ça n'a pas l'air d'être de la saleté ou un produit en surface. C'est bizarre. La tache semblait complètement incrustée dans le sol en fait. Comment j'ai pu rater ça au moment de l'état des lieux? C'est dingue. Je suis sûre qu'il n'y avait rien quand on a fait le tour de la maison. La forme dessinée sur le sol avait une apparence étrange. On aurait presque dit... C'est un visage. On dirait un front avec des cheveux fins. Et là, c'est un nez. Carmen se redressa en haussant les épaules. Elle se dit qu'elle devait être fatiguée ou qu'elle avait un peu trop bu la veille. Elle accordait sûrement beaucoup trop d'importance à une vulgaire saleté ou imperfection dans le sol. Elle retourna se coucher sans plus s'intéresser à la forme dans le béton. Demain, elle y verrait plus clair. Et son esprit reposé cesserait sûrement de créer des visions cauchemardesques.
De toute évidence, elle n'était pas encore habituée à sa solitude. Le soleil éclatant du milieu de matinée vint éclairer ses paupières lourdes après quelques courtes heures de sommeil. Les membres fourbus par ses efforts de la veille, elle attrapa son portable qu'elle avait déposé sur le sol à côté d'elle. Merde, 10h30. Elle alla dans la cuisine d'un pas lent, encore mal réveillé, et enclencha la cafetière. Elle resta à contempler le jardin d'un air absent, puis sursauta quand un souvenir fugace de la soirée d'hier la ramena à la réalité. La forme qui ressemblait à un visage. Est-ce qu'elle était toujours là ? Elle s'avança d'un pas hésitant dans le salon jusqu'à la cheminée. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, c'est pas possible ! Illuminée par le soleil matinal, la forme s'était même précisée et formait un visage dont les contours nets et pâles tranchaient avec le gris anthracite du béton ciré. Elle avait devant les yeux le portrait d'une femme aux cheveux longs. Elle avait une expression sévère, sa bouche tirée en une ligne pâle et ses yeux plissés lui donnaient un air inquiétant. Carmen recula de quelques pas en se frottant les yeux, espérant, sans y croire, parvenir à faire disparaître l'anomalie par la simple force de sa volonté. Mais la tâche était toujours là. Et le regard perçant de la femme dessinée sur le sol semblait la suivre d'une lueur mauvaise, où qu'elle se trouve dans la pièce. Je crois que je deviens complètement folle. Affolée, elle chercha un moyen de faire disparaître l'apparition étrange. Elle attrapa un chiffon et du détergent et se mit à quatre pattes par terre, commençant à frotter de toutes ses forces. La forme semblait faire partie intégrante du sol du salon. Elle n'y comprenait rien. Pas partir. Elle se releva, tremblant comme une feuille, les yeux plongés dans ceux du portrait qui la dévisageait toujours. Elle ne pouvait pas partager sa maison avec une telle horreur. Elle fit glisser un gros carton pour le placer en plein sur la tâche, masquant ainsi le visage étrange. Je vais aller faire un tour. Ça va me changer les idées. Voilà. Dès qu'elle fut dans la rue, elle se sentit mieux. C'était une belle journée de printemps, un peu fraîche. Mais le soleil et le vent dans ses cheveux l'avaient tout de suite apaisée. Elle s'éloigna, bien décidée à faire le plein pour remplir son frigo à la petite supérette au bout de la rue. Elle y rencontra le beau Raphaël qui lui fit un grand sourire chaleureux. Hey Carmen, ça fait plaisir de vous revoir. Vous allez bien ? Comment ça se passe, votre installation ? Raphaël se rapprocha d'elle en fronçant les sourcils. Ça va, vous allez bien ? Oui, je suis juste fatiguée, je pense. Elle paya et attrapa son sac de courses. Je vous l'ai déjà dit, mais si vous avez besoin de parler à quelqu'un, n'hésitez pas à venir me voir. Oui, c'est promis. Merci Raphaël. À bientôt. Elle s'éloigna d'un pas pressé. Elle avait failli tout lui dévoiler comme une imbécile. Elle était sans doute juste un peu déboussolée par la perte de ses repères familiers. Elle n'allait pas en tirer des conclusions hâtives. Elle était une femme responsable et cartésienne. Elle gérait sa vie comme elle l'entendait. Tout ce qu'elle avait vu ce matin et hier soir pouvait très bien s'expliquer de façon rationnelle. Elle rentra chez elle et alla ranger ses courses dans le frigo. En rangeant les fruits qu'elle venait d'acheter dans la corbeille, elle ne put s'empêcher de fixer le gros carton posé au sol devant la cheminée. Il lui semblait attirer toute la lumière du jour, et son attention par la même occasion. Après avoir résisté plus d'1 heure, elle n'y tint plus et finit par pousser le carton d'un geste brusque. Non mais c'est dingue ce truc! Le visage était toujours là. Pire encore, la femme semblait avoir changé d'expression. Son visage détendu et souriant, presque affable. Et là, sur sa gauche, c'était... Non! Un autre visage en formation. Elle pouvait reconnaître une sorte de main et une oreille de toute évidence. Carmen replaça le carton et jeta un regard pensif tout autour d'elle. Est-ce qu'il y avait d'autres visages ailleurs dans la maison ? Elle se mit à chercher partout, souhaitant en avoir le cœur net.
Elle examina le sol de toutes les pièces du rez-de-chaussée, passant en revue le salon, la cuisine, la salle de bain. Elle trouva le visage d'un vieillard portant une longue barbe sur le plan de travail en marbre de la cuisine. Il s'agissait d'un moine de toute évidence. Et elle découvrit aussi 2 enfants souriant d'un air angélique dans le coin gauche du sol de l'entrée. Elle resta figée un long moment, complètement désemparée. Elle ne savait pas du tout comment réagir face à ce qui se passait dans sa nouvelle maison. Enfin, elle attrapa son manteau et son sac, puis ferma la porte à clé derrière elle. Elle parvint au restaurant juste à la fin du service de midi. Raphaël avait l'air assez occupé. Il lui fit un sourire et un geste de la main pour l'inviter à entrer, avant de reporter son attention vers un couple de clients, déposant 2 assiettes appétissantes devant eux. Alors Carmen, qu'est-ce que je peux faire pour vous? D'abord, est-ce que je peux encore commander quelque chose? Je sais qu'il est tard, mais j'ai pas vu l'heure et je suis morte de faim. Ah, je ne vais pas laisser ma nouvelle voisine périr d'inanition à la table de mon restaurant. Qu'est-ce qui vous tente? On peut se tutoyer, tu sais. Je veux rien de compliqué. Une salade, ce sera parfait. Oh, et un jus de fruits. Le jeune homme remarqua alors son visage pâle et ses traits tirés. Oh, toi, ça va pas. Il s'est passé quelque chose dans la maison? Comment tu le sais? T'es pas la première locataire à découvrir les visages de Pierre. Écoute Carmen, je t'apporte ta salade, tu verras que manger un morceau ça va te faire du bien, et promis, dès que j'ai fini le service, je te rejoins pour répondre à tes questions. T'en as sûrement plein à me poser, non? Oui, plein. Merci Raphaël. J'ai besoin de savoir ce qui se passe chez moi. Elle prit le temps de manger, repensant aux différentes expressions des visages qui étaient apparus dans sa maison. Il lui faisait penser à ces fresques que l'on avait retrouvées dans les ruines de Pompéi, enfouies sous les cendres. Ils avaient un côté presque primitif, dégageant une drôle d'impression, comme s'ils portaient le poids d'un lointain passé. Alors Carmen, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Comme tu t'en doutes certainement, il se passe des choses bizarres chez moi. Je sais que c'est dur à croire, mais j'entends des bruits, des voix, et il y a les visages aussi. Il la regarda sans rien dire, semblant attendre qu'elle précise sa pensée. Je sais que ça a l'air dingue, mais il y a des visages qui apparaissent sur le sol de ma maison, et c'est pas moi qui les ai dessinés. Mais t'as pas l'air surpris? Non, pas trop. Tout ce que tu m'as raconté est arrivé à d'autres occupants auparavant. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont tenté l'expérience, mais la maison dans laquelle tu vis a une sacrée réputation au village. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle imaginait déjà des meurtres sanglants, des sacrifices humains pour conduire quelques rituels sataniques et autres abominations. Tout cela a perpétré dans son salon, devant sa cheminée. La voix rassurante de Raphaël l'a sortie de sa vision terrifiante. En fait, ça a commencé dans les années 70. La propriétaire, Maria Pereira, a remarqué un jour une drôle de tache par terre près de la cheminée. Oui, c'est là où j'ai découvert le premier visage. Au début, j'ai cru que j'avais renversé quelque chose sur le sol. Elle en a parlé à son fils et à son mari, et tous les 3 ont plaisanté en disant que la marque ressemblait à un visage humain. Le soir même, la forme s'est précisée un petit peu plus, dessinant un visage masculin aux traits marqués. Elle a essayé de l'effacer, sans succès. Elle l'a montré ensuite à sa famille, ses voisins, ses amis, et ils ont tous confirmé avoir vu la forme humaine dessinée sur le sol. Son fils, qui était inquiet pour ses parents, a fini par démolir la dalle à l'emplacement où le visage apparaissait. Et il a remplacé le béton à cet endroit. Rien ne se passa pendant un moment, puis soudain le même visage, portant une expression différente, est réapparu. Exactement là où il avait été observé la première fois. On a même prélevé le dessin pour pouvoir le conserver et l'examiner librement. Mais après les analyses, on n'a pas pu prouver que la forme avait été réalisée par la main de l'homme. Ensuite, selon la vieille Maria, d'autres visages sont apparus, accompagnés de bruits dans la nuit, des coups dans les murs, des rires, des gémissements, des pas dans le couloir. De nombreuses formes sont apparues, des femmes, des adolescents, et même ce qui semblait ressembler à un bébé. Raphaël chercha sur son téléphone et fit défiler quelques pages et des photos pour montrer à Carmen les preuves de ce qu'il avait avancé. Elle recula brutalement, affolée, en désignant l'un des dessins qu'il lui montrait. Oh, c'est la femme qui est dans mon salon!
Elle n'a pas la même expression par contre, et sa bouche est fermée. C'est dingue. Ouais. On n'a jamais pu trouver l'origine des dessins. Certains ont dit qu'il s'agissait d'une supercherie, mais ces hypothèses ont été invalidées. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a fait des fouilles sous la maison et le sol du salon. On a découvert que la demeure avait été construite sur un très ancien cimetière, et on a même retrouvé des ossements. Quoi? Des ossements? C'est pas vrai. Mais c'est horrible. Je suis désolé, Carmen. Je sais que ça doit être un sacré choc. Mais le propriétaire ne m'a rien dit. Depuis la mort de Maria Pereira en 2004, son fils a tenté de vendre, mais sans succès. Alors il a loué la maison, mais tous les occupants sont partis au bout de quelques jours seulement. Ils ont tous dit avoir entendu des bruits étranges et découvert des visages sur le sol. Carmen était effondrée. Elle venait de dépenser toutes ses économies pour s'installer dans une maison hantée. Raphaël, est-ce que tu sais si c'est dangereux ou maléfique? Je pense vraiment pas. On n'a jamais rapporté aucune attaque. Juste ces apparitions et les bruits. Maria et sa famille y ont vécu près de 40 ans, sans souci. Oui. Merci beaucoup, Raphaël. Au moins, je sais ce qui s'est passé. J'espère que les présences dans ma maison ne me feront pas de mal à moi non plus, ni à Johanna. T'es courageuse. Merci. Mais je suis heureux de savoir que tu vas pas partir. Et souviens-toi, si t'as peur ou si t'as besoin de laisser un peu tes cohabitants, tu peux toujours me trouver ici. Ok. Bon, j'ai pas mal de travail pour fermer et toute la vaisselle qui m'attend dans la cuisine. Alors, fais attention à toi, d'accord? Il lui fit un clin d'œil, puis se leva et se dirigea vers la cuisine à l'arrière du restaurant. Bon. Carmen rentra chez elle. Elle se dirigea d'un pas résolu vers le salon et enleva le carton. La femme était toujours là et semblait maintenant la contempler avec curiosité. Carmen ne tenta pas de communiquer avec elle et se dirigea vers la salle de bain pour y ranger quelques affaires. Après tout, elle pouvait toujours se dire qu'elle vivait avec des colocataires. Quand un peu plus tard, elle entendit un rire d'enfant et des petits pas courir dans le couloir derrière la porte fermée, elle resta concentrée sur ce qu'elle était en train de faire. Pas si Oui, mal. c'était décidé. Elle allait rester à Belmez, même si pour cela, elle devait partager son espace vital et accepter les visages de Pierre. Alors vous aussi, la prochaine fois que vous observez une tache ressemblant à un visage humain sur le sol de votre cuisine, n'hésitez pas à communiquer avec lui. On ne sait jamais quelle âme peut se trouver derrière. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rencontres surnaturelles. La prochaine fois, nous revenons en France, nous perdre dans la forêt, aux côtés d'un jeune homme qui va vivre un bouleversement profond de tout son corps et ses sens. À très vite.